Ça va? Oh oui, ça va, ça va. Vous êtes bien installé? Oui, Alors, je m'appelle Amélie. bonjour. Bonjour. Chantal. Voilà, je suis sage-femme et je vous reçois aujourd'hui pour un entretien prénatal. Je peux vous demander qui c'est qui vous a orienté vers moi? Et c'est ma gynécologue qui m'a dit de venir vous voir. Ah, d'accord. Et vous savez à quoi sert cet entretien? À vrai dire, non. Non. On ne vous en a rien dit. On ne m'a pas dit grand-chose. En fait, on m'a dit que c'est bien de voir une sage-femme. Bon, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots, Chantal, pourquoi nous nous voyons aujourd'hui. Alors, cet entretien permet aux femmes, comme vous, Chantal, aux couples, de s'exprimer sur les attentes, les projets, les craintes, les angoisses par rapport à la naissance de votre bébé. Et aussi pour l'organisation à la maison après l'accouchement. Ce bébé, il est prévu pour quand? Eh bien, pour Noël, en principe, Noël. Donc, 5 mois, c'est ça, à peu près? Oui, voilà. D'accord. C'est votre premier bébé? Ah non, c'est le deuxième. Ah. Et comment vous avez vécu votre premier accouchement? Oh là là. Oh là là. Très mal, très mal. Ça n'a pas été facile du tout. Ah. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui. Eh bien, alors, la péridurale a été posée trop tard, si j'ai bien compris. Et alors, je ne sentais pas du tout l'envie de pousser. Et alors, on me disait qu'il fallait pousser, pousser. On me disait, oui, bonjour madame, allez-y, poussez, poussez, allez, allez. Voilà, on garde un très mauvais souvenir. Résultat, la sage-femme est montée sur la table et elle m'a appuyé sur le ventre. Oh, c'était terrible, terrible. Chantal, à l'issue de cet accouchement, vous a-t-on proposé d'en reparler? Non. Et lors de votre première grossesse, est-ce qu'on vous a parlé des séances de préparation à l'accouchement avec les sages-femmes? Mais non, non. Parce que avec ces séances de préparation, avec des sages-femmes qui travaillent soit au sein de la maternité où vous allez accoucher, soit en libéral, elles vous expliquent tout le déroulement de l'accouchement, toutes les étapes. Elles peuvent vous expliquer aussi des postures simples pour faire descendre votre bébé dans le bassin, des méthodes de respiration, de relaxation. C'est vraiment important. Oui. Et ce qui est très bien aussi, c'est que votre ami, comment il s'appelle votre ami? Jean-Michel. Jean-Michel pourrait assister à ces séances de préparation. Parce que peut-être que pour lui aussi, ça serait bien qu'il puisse reparler de tout ça. Oui. Et si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées des sages-femmes qui organisent ces séances, soit en groupe, soit individuellement. C'est comme vous voulez. Ah oui, ça serait vachement bien, parce que bon, moi je connais personne. Je vais en parler à Jean-Michel. Je vais lui en parler. Bon, je ne suis pas sûr qu'il viendra, hein, mais je vais lui en parler. Et après l'accouchement, comment cela s'est passé avec votre bébé? Oh. Eh bien, bon, mon bébé a beaucoup pleuré. Hein. Il a beaucoup pleuré et j'avais l'impression d'être complètement dépassé, quoi. J'étais... Mais en quoi vous êtes-vous senti dépassé? Mais j'étais mal. Je n'arrêtais pas de pleurer, je n'arrivais pas à m'occuper de ma maison. Et tout mon temps était pris par mon bébé. C'était le bazar. Et le papa, il était présent? Oui, mais il a dû repartir assez vite travailler. Alors bon, oui, voilà, et quand il rentrait, je n'osais pas lui demander de l'aide. Le pauvre, il travaille tard. Bon, c'est vrai que je me suis retrouvée souvent toute seule, quoi. Et ça a été très difficile. Et j'ai eu peur de faire
une dépression. Mais vous n'aviez pas de famille, des amis à qui demander de l'aide? Oh, mais on ne connaît personne, et puis la famille, elle travaille. Et aviez-vous le soutien d'un professionnel à la maison? Non, comment ça? Ne pensez-vous pas pour cette grossesse une travailleuse familiale qui vous aiderait aux tâches ménagères, qui vous aiderait aux soins avec votre bébé? Est-ce que ça vous... Mais oui. Ben, je ne savais pas que c'était possible. Bon, je vais vous donner les coordonnées de l'association de votre secteur. Je voulais aussi vous parler le fait que je pouvais contacter aussi le service de la protection maternelle infantile. Dans ce service, il y a des professionnels tels que des sages-femmes, des puéricultrices, des psychologues, des pédiatres qui peuvent vous accompagner et vous aider tout au long de la grossesse et aussi après la naissance de votre bébé. Oui. Voilà. Je ne savais pas tout cela pour mon premier enfant, je ne savais pas. Vous voyez, On Chantal, ne m'a rien proposé, mais c'est quand même... Et après l'accouchement, vous avez eu d'autres problèmes? Oui. J'ai mis du temps à me sentir bien dans mon corps. Vous voyez? Bon, des kilos en trop. Et puis, les premières semaines, je n'arrivais pas à me retenir. Avant d'arriver aux toilettes, j'avais Des fuites? Voilà, des fuites. Et bon, c'était... Ah, c'est ennuyeux, Oui. Mais c'est très fréquent. Ah bon? Ah, c'est très fréquent. Voilà. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est fréquent. Mais qu'avez-vous fait? Vous êtes allé consulter? Non, mais en fait, ça s'est plus ou moins arrangé avec le temps. Et la reprise de la sexualité, Chantal, comment ça s'est passé? Oui, alors, la sexualité. Oui, alors la sexualité, au début, j'avais peur de reprendre des relations avec mon ami, parce que j'ai eu des points, et alors, j'avais peur d'avoir mal, vous voyez. Mais bon, et puis de toute façon, je n'avais pas d'envie. Voilà. Bon, il est bien, Jean-Michel, il est bien, il est attentionné, doux, compréhensif, il est bien. Alors c'est vrai que, bon, au début, quand on a repris les rapports, ça a été un petit peu douloureux. Et ensuite, ça s'est arrangé? C'est satisfaisant maintenant? Oui, ça se passe bien, oui, c'est... Voilà. Bon, il faut que vous sachiez aussi, Chantal, que vous avez droit à des séances de rééducation du périnée. Ah bon? Avec des sages-femmes. Et ça, c'est important. Parce que, vous voyez, Chantal, il faut connaître ce périnée. Il faut le connaître pour pouvoir le tonifier, mais aussi le relâcher. Le tonifier, le relâcher. Oui, bon, il y avait autre chose. Pour mon premier enfant, j'avais arrêté de fumer. Mais là, comme j'étais angoissé, j'ai repris le tabac. Mais bon, cette fois-ci, j'aimerais arrêter pour de bon, quoi. Oui, vous ne pouvez pas fumer ici, Chantal. Oui. Alors, oui, ça aussi, je peux aussi vous orienter vers un tabacologue. Oui. Et si ça peut vous aider, on peut l'appeler ensemble, là, maintenant, pour que vous puissiez faire le premier pas. Parce que c'est le premier pas qui est le plus difficile. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que... Oui, allons-y, oui. D'accord. Bon, alors, écoutez, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, Chantal, c'est, si vous êtes d'accord, bien entendu, c'est de noter tous les points que nous avons abordés ensemble aujourd'hui. Et qu'ensuite, cette fiche, vous l'amènerez aux professionnels qui vous suivront pendant la grossesse, voilà, puis les professionnels que vous allez rencontrer. Et comme ça, ils pourront vous suivre le mieux possible. Hein. Voilà, ils pourront connaître toutes vos attentes, toutes vos craintes.
Voilà, et puis si vous êtes d'accord, je peux appeler aussi votre gynécologue pour vous dire qu'on s'est vu aujourd'hui, hein, Ouais. si avec votre accord. Ah ben oui, Voilà. oui, je suis d'accord, oui. Bon, ben, qu'en pensez-vous? Eh bien que c'est super. Et c'est super, c'est super. Je me lève. C'est super. Eh ben justement, mais je vois mon obstétricien la semaine prochaine. Je lui donnerai la fiche. Et je vais vous la donner la fiche là d'ailleurs, hein. Voilà, Ah, oui. je vous la donne. Ah, comme mais ça. voilà. Oh, merci beaucoup. Hein. Merci, Amélie. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Ah, eh oui, je porte une perruque, j'ai des problèmes. Allez, Bon, Chantal, je vous raccompagne. Allez.